après cette vidéo qui est la Beauty Award 2018. Je sais que j'avais pas fait la Beauty Awards 2017 parce que clairement j'ai une flemme extraordinaire puisqu'à l'époque j'étais enceinte et puis même pas envie hein, parce que c'est des vidéos très longues d'ailleurs. D'ailleurs j'espère que tu as pris un thé ou un café ou une bière pour regarder cette vidéo parce qu'elle va être très longue, donc on y va sans plus tarder. Alors on commence avec le fond de teint que j'ai vraiment préféré en 2018 et qui est également le fond de teint que j'ai préféré en 2017. C'est celui de chez The Body Shop qui est le Fresh Nude Foundation que moi j'utilise en teinte 45, donc en teinte Atlas. Pour moi c'est vraiment le fond de teint qui est parfait à la fois pour ceux qui veulent un maquillage quand même assez travaillé et qui veulent une couvrance modulable. Il a ce côté hydratant qui me fait vraiment du bien. Il ne bouge pas, on ne le voit pas. Dans la rubrique CC Bébé Crème, une évidence, c'est la CC Prime. Ceci est un fail. La CC Plus de chez It Cosmetics. Ce que j'aime beaucoup dans cette CC crème, c'est facile à appliquer, non asséchante, avec une texture facile à travailler. Je trouve que c'est une CC crème qui pour le coup travaille énormément les zones d'imperfection. C'est une crème correctrice, haute couvrance, plus hydratante, plus anti-cerne, anti-âge. Avec la CC Plus j'ai l'impression d'appliquer un fond de teint mais tout en légèreté et tout en facilité sans ajouter le correcteur, sans ajouter l'anti-cerne. Bref, ça c'est vraiment un chouchou de 2018. Bravo It Cosmetics, c'est un très bon produit. J'ai utilisé pas mal d'anti-cerne et de correcteurs en 2018. Ça a été fin 2017 en fait j'ai commencé à m'intéresser à la notion de correction en fait de pigmentation. Je vous en ai déjà parlé et j'ai quand même utilisé pas mal d'anti-cerne mais en fin de compte j'ai pris le meilleur par rapport à ce problème que j'ai lorsque je mets un anti-cerne, d'avoir systématiquement un dépôt qui se forme au niveau de mes ridules en dessous de l'œil. Alors j'ai essayé de poudrer, j'ai essayé beaucoup de choses, voilà c'est mon dessous de l'œil qui est comme ça, mais en tout cas celui-ci de Art Déco est celui qui le fait peut-être le moins en tout cas. Ce produit là je l'ai beaucoup aimé en 2018 et je trouve qu'il en faut très peu pour camoufler et il ne fait pas du tout justement, j'ai plaqué un anti-cerne, vous savez comme on aime des fois, on ne le voit pas forcément lorsqu'on applique la matière, elle est plutôt très fine et c'est ce que j'aime bien dans cet anti-cerne dont on entend très peu parler ou pour pas dire pas parler. En tout cas c'est un très bon produit. Dans la catégorie blush, en fait j'ai pas eu envie d'en mettre un en particulier, je vais vous sortir une palette. Oui je triche un petit peu mais tant pis. C'est en fait la palette de Juvia's Place qui se présente comme ça, donc c'est une palette de blush qui s'appelle Attendez, je la refais. The Saharan Blush Volume 2. Et dans cette palette, en fait, il y a donc pas mal de blushs qui correspondent parfaitement à ma carnation. Au départ, je pensais que cette teinte, qui s'appelle Yara et qui est un marron, était tout simplement un bronzer. Donc, je m'y suis très peu intéressée. Par contre, j'ai pas mal utilisé celle-ci, la bille que je trouve vraiment jolie. C'est vraiment un rose froid, un vieux rose froid. J'ai beaucoup aimé le Zola et le Zoba qui sont en fait des blushs lumineux et bien sûr le taupe qui est un orangé magnifique. Un peu moins le Lina parce que ces roses un peu bleutées correspondent vraiment moins bien à ma carnation, mais ces derniers temps en fait, et là c'est ce que j'ai sur les joues, je crois d'ailleurs que j'en ai un peu trop mis mais bon on s'en fout, j'utilise le Yara qui est en fait vraiment un marronné en tant que blush et figurez-vous que ça se marie du coup super bien avec le bronzer et que ça fait un très joli teint, ça fait un teint très bronzy, très Gillo, vous voyez. Et cette palette est vraiment complète. Alors vraiment je trouve que le camailleux de couleurs est juste parfait. Cette limite si je n'avais aucun blush, cette palette me suffirait. Attention si vous utilisez les produits de chez Juvia's Place, la pigmentation est ouf. Mais genre vraiment ouf. Dans la catégorie bronzer, et je me suis rendu compte qu'en fait les bronzers c'est pas un truc qui me faisait surkiffer, genre que j'en achetais genre jamais. J'ai en fait choisi le Hoola de Benefit pour ce côté, alors là c'est la version mini mais en fait c'est largement suffisant, pour ce côté sans sous-ton orange en fait. Alors je sais qu'il existe en light pour les personnes qui ont la peau plus claire, en ce qui me concerne c'est le Hoola basique avec
l'emballage bordeaux et j'aime beaucoup cette teinte là en fait, tout simplement parce que j'ai l'impression que qu'on peut l'utiliser et en contouring et pour réchauffer le teint, et en même temps il est suffisamment pigmenté sans que ça fasse too much, sans que ça fasse orangé, genre le placard orange. Et ça, pour moi c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus, que j'ai emmené en voyage et que je trouve vraiment parfait. Pour le highlighter, permettez-moi de vous présenter deux produits. La première chose, c'est bien entendu ma palette de chez Action. C'est une palette, donc ils disent de highlighter et de strobing. Le strobing, j'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc. En tout cas, c'est donc ces couleurs là. Il y a et du clair et du rosé et du couleur un petit peu rose gold et un petit peu plus, voilà, c'est vraiment, pour moi cette palette elle est complète, elle coûte genre 2 € quelque chose comme ça, mais vraiment, ouais j'exagère peut-être 5 €, je sais pas. J'ai vu qu'elle était encore chez Action. Si vous pouvez vous la procurer, allez-y, parce qu'honnêtement elle n'a rien à envier au plus gros highlighter. La pigmentation est là et ça fait vraiment un job super sympa. Ma couleur préférée c'est celle-ci, c'est vraiment un rosé qui ressort avec un espèce de sous-ton bleuté mais magnifique. Et donc s'il y a vraiment une palette d'highlighter que vous pouvez vous procurer aisément, même si vous êtes habitué aux grosses marques, même si vous êtes attiré, ce que je veux dire, aux gros highlighters hyper réputés, hyper punchy, n'hésitez pas à checker cette palette parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et là je suis obligée de le mettre, même si c'est un peu de la triche parce que je l'ai reçu vraiment fin 2019 ou fin 2018. C'est cet highlighter de chez Too Faced qui est le Canary Diamond, qui est cette couleur, mais elle est hybride, comme je vous l'ai déjà dit en story sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vais vous mettre ça ici, placement de youtubeuse. C'est en fait un highlighter, je n'arrive pas vraiment à expliquer cette teinte, elle change en fonction de la luminosité. J'ai l'impression que c'est un espèce de d'abricot qui a des sous-tons orangé, rosé, doré. Il est magnifique et en même temps un tout petit peu pailleté, mais la paillette vraiment très fine, hein, pas too much, que je déteste. Et là ça a été vraiment un coup de cœur et j'étais obligée de vous le présenter parce que cet highlighter est mais vraiment une réussite. Catégorie rouge à lèvres, et à chaque fois que je porte les rouges à lèvres de cette gamme là on me pose des questions et c'est assez marrant puisque ce sont des rouges à lèvres qui coûtent rien du tout. Je place mon Essence, la teinte numéro 2 qui est en fait un... Alors ils disent que c'est un long lasting lip gloss et ça s'appelle Matte de chez Essence. Désolée, j'étais obligée de sentir parce que ça sent super bon le caramel. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu un gloss sans le côté lumineux du gloss. C'est comme une espèce de crème que vous allez déposer qui au début a ce côté un petit peu crémeux, peut-être pas brillant hein, mais vraiment velouté crémeux, et au fur et à mesure ça sèche et effectivement la tenue est extraordinaire. Catégorie gloss, j'ai pas eu à chercher très loin, je vous sors les gloss de chez Colourpop que j'ai découvert très récemment puisque finalement c'était fin 2018, j'en ai un actuellement. Les gloss de chez Colourpop ont une tenue vraiment très bonne pour des gloss, ils sont agréables à porter, ils ne collent pas, voilà, je trouve qu'ils sont faciles à appliquer. Alors peut-être à la limite l'applicateur, j'aime pas forcément ces applicateurs là, je préfère quand c'est un embout mousse, mais bon voilà c'est un détail. J'ai choisi cette couleur là qui est le Finders Keepers, à la limite c'est un gloss crème, il y a des gloss pailletés, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Colourpop. Oui, vous pouvez avoir des frais de douane, je crois qu'il faut commander pour moins de 22 $ pour ne pas en avoir, donc attention, mais à la limite je préfère, vu le petit prix des produits, payer de temps en temps des frais de douane et avoir cette qualité, parce qu'alors Colourpop ça a été la marque que je félicite pour 2018, je vous représenterai d'autres produits de chez eux juste après. Pour les mascaras, le premier c'est en fait le Dior Show Maximizer 3D qui est en fait une base. Alors, si vous avez les cils qui ne sont pas assez volumineux ou qui n'ont pas assez de longueur, il vous le faut. Et vraiment si vous voulez tester une base ou quelque chose qui... Ce système de base blanche c'est connu hein, mais alors celui-ci vraiment c'est celui que je préfère malgré son prix. Et ensuite je vais vous ressortir la marque Rouge Makeup. Donc c'est une marque que vous allez trouver en parapharmacie. Donc ça c'est un mascara. Celui-ci c'est le Eva Damo, mais vous avez le classique également qui est très bon. Ce sont des mascaras dont je n'entends jamais parler mais qui doivent coûter entre 2 et 3 €, quelque chose comme ça. Ils sont extrêmement allongeants, c'est clean, c'est magnifique. Ce sont pour moi les meilleurs mascaras de 2018. Pour les sourcils,
sourcils, il y a beaucoup de produits qui m'ont plu pour les sourcils, mais j'aurais quand même tendance à vous dire Anastasia Beverly Hills, la pomade, la Deep Brow Pomade, tout simplement parce que j'y retourne assez facilement, parce que je travaille ce produit assez facilement. Là je l'ai en medium brow, ça ne s'épuise genre jamais, ça sèche un petit peu mais ça ne s'épuise genre jamais et ça vous fait des sourcils canon quand vraiment vous voulez genre le sourcil on flic. Ensuite on va parler d'eyeliner, je ne l'ai pas là parce que je l'ai terminé, d'ailleurs il est commandé et il arrive prochainement chez moi, c'est le liner de chez Sephora qui coûte je crois 12,95 € ou quelque chose comme ça. J'étais la nana qui passait sa vie avec le Guerlain qui coûte genre aujourd'hui 40 ou 42 €. Je ne peux plus mettre 42 € dans un eyeliner, c'est juste plus possible. Enfin c'est psychologiquement impossible pour moi de mettre ce prix là dans un eyeliner. Il était excellent, attention, hein, c'était un rendu magnifique, un peu vinyle, enfin voilà. Mais celui de chez Sephora vaut vraiment celui de chez Guerlain dont je vous ai parlé pendant des années, genre depuis le début de ma chaîne. Vraiment n'hésitez pas à le tester, vous ne serez absolument pas déçus. Pour les palettes, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup en 2018, mais celle que je voudrais vous conseiller, c'est celle de chez Colourpop qui est en fait All I See Is Magic. En fait c'est une palette qui pour moi est absolument complète. On va avoir des couleurs orangées, on va avoir des couleurs de transition mat, on va avoir de l'irisé, un petit peu pailleté, et c'est pour moi vraiment une palette vraiment complète avec des irisés qui donnent limite des frissons, limite la chair de poule tellement c'est beau. Voilà, Colourpop cette année, je vous l'ai dit, ça a été un énorme coup de cœur. Merci Danisha, c'est de ta faute si j'arrête pas de commander chez eux. Et en plus ils font tout le temps des promos, mais celui-ci là, cette espèce de vert hybride que quand vous bougez là il devient marron prune, enfin j'arriverai pas à expliquer. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Ce n'est pas la seule palette hein, de chez eux que j'ai, mais celle-ci est vraiment pour moi celle que l'on doit avoir dans la... impérativement, voilà, si on devait choisir une seule palette chez eux, j'en parlerai plus tard, arrête de spoiler ta vidéo sur Colourpop, mais la All I See Is Magic, j'espère qu'elle est encore d'ailleurs disponible, est vraiment une très jolie palette. On continue avec les soins pour le démaquillant. J'ai choisi celui-ci que l'on trouve chez Action, qui est le Alvera Skin Essential. Celui qui se moque de mon accent là, je te vois, tu arrêtes tout de suite. Est-ce que mes ongles sont jolis? Oui, ils sont jolis. Bref, c'est donc un biphasé hein, qu'on connaît dans plusieurs marques, il coûte que dalle, il fait le job, il est très bien, il ne plie pas les yeux, vraiment n'hésitez pas. Je l'ai acheté genre il y a un mois, alors par contre il s'utilise très vite, mais c'est comme tous les biphasés. Hein. Mais si je devais choisir vraiment un démaquillant à proprement parler, je vous parlerai de celui-ci. Pour le masque que je citerai en 2018, je vais citer celui de chez Aven, le masque hydratant apaisant que j'utilise depuis des années, qui est pour moi le masque que j'utilise assez régulièrement pour tout vous dire, genre tous les 2 jours facilement. C'est un masque vraiment qui t'as l'impression de mettre une texture sur ton visage qui vraiment va calmer et une petite rougeur et un côté peut-être un peu visage qui a besoin d'hydratation et ta peau sèche, et puis tout simplement le réconfort qu'il apporte en fait ce masque. Je trouve que c'est un masque qui est pas extrêmement cher, qu'on peut utiliser soit en cataplasme, soit en limite en crème, parce que ça m'arrive très souvent d'utiliser en crème quand je ne me maquille pas. J'adore ce masque et ça fait des années que j'utilise, et je l'ai également utilisé énormément en 2018. J'ai testé pas mal de crèmes en 2018, mais dernièrement quand même il y en a 2 qui sont ressortis, c'est les 2 de chez Vichy de la gamme Aqualia Thermal légère que j'ai utilisé cet été, et là c'est la version riche, je suis passée sur la version riche. J'ai utilisé quasi que Vichy et Estée Lauder cette année, et vraiment je la recommande à tous ceux et celles qui ont cette peau déshydratée. La version riche pour cette période est exceptionnelle. En fin de journée j'ai pas du tout le visage qui tire, donc c'est un bonheur. Catégorie corps, si je te cite le produit en fait, la crème pour le corps que tu vas utiliser quotidiennement, je te sors le Mixa Lalantoin, donc pour les peaux extra sèches, qui est vraiment à la base un lait, mais je le mettrai même pas dans la catégorie lait parce que pour moi le lait c'est vraiment le produit plutôt neutre en fait, qui va sentir hyper bon, que tu vas appliquer, qui va pénétrer rapidement, et en fin de compte il se passe pas grand chose d'un point de vue nutritif. Le lendemain tes jambes sont encore nourries. Voilà, donc là je te parle pas d'hydratation, je te parle vraiment du côté nourrissant du produit. Il coûte rien du tout, il fait le job, et il est vraiment super cool. Dans la catégorie crème pour le corps entre guillemets autre, c'est ça quoi, cette huile anti-eau de chez Clarins. C'est un produit qui lui certes
coûte un bras. Pourquoi j'aime ce produit? Vous savez, j'ai des problèmes de circulation, ma grossesse a vraiment fait des dégâts, j'ai des varices, d'ailleurs j'ai rendez-vous au mois de mars chez le phlébologue, enfin bref, peu importe. J'ai souvent les jambes lourdes et surtout après ma grossesse, j'ai eu beaucoup de mal à dégonfler au niveau de mes jambes et c'est ça qui m'a fait dégonfler clairement les jambes. C'est une huile en fait qui est 100% avec des extraits en fait végétaux, donc ceux qui n'aiment pas les odeurs un peu végétales, huile essentielle et tout ça, n'apprécieront pas l'odeur. Comment je l'utilise? Alors là, pour information, je l'avais reçu de la marque et là c'est le deuxième, celui que je me suis acheté pour vous dire. C'est un produit qui descend très rapidement, surtout quand on a des jambes un petit peu rondouillettes. Comment je l'utilise? Donc je prends ma douche, ensuite je mets donc cette huile anti-eau et je masse. Là c'est un truc chiant, je le mets sur mes cuisses, sur mes mollets et je masse, je masse, je masse. Donc je masse à peu près pendant 5 minutes. J'ai l'impression que ça dure 5 minutes, ça se trouve c'est moins, en tout cas j'essaie de masser longtemps mais ça me saoule, mais je le fais. Je masse et suite à ça je redonne un coup en fait de jet froid et là c'est le moment où tu es là, il faut négocier avec ta tête en disant bon mec, on va y aller, ça va durer 2 secondes, tu vas pas aimer, mais il faut le faire. C'est important de finir par ce jet d'eau froide tout simplement parce que ça va réactiver la circulation, parce qu'effectivement c'est un produit qui va vraiment aider les personnes qui ont des soucis de circulation, des œdèmes, des jambes qui gonflent. Et en été c'est tellement agréable parce que c'est un côté rafraîchissant, c'est les plantes là, ça donne un effet rafraîchissant, c'est de la bombe. Ce produit c'est vraiment de la bombe, c'est un produit pour lequel on peut mettre le prix, c'est un produit qui fonctionne vraiment bien sur moi, c'est un produit drainant, anti-eau et ça m'a aidé à dégonfler mes jambes et je suis persuadée que c'est grâce à ça que mes jambes ont vraiment diminué en termes de volume. Je suis persuadée que c'est grâce à Clarins. Catégorie déodorant, sans hésiter le Dove classique en bille que j'ai pas là mais que vous connaissez. Oui je sais c'est une composition merdique mais j'ai essayé beaucoup de choses en déodorant parce que je sais que l'aluminium c'est pas bon, parce que je sais que les produits, la composition des produits des déodorants c'est... Voilà, on sait que en ce moment, depuis quelques temps, c'est décrié, mais en termes d'efficacité, en termes d'odeur, en termes de bien-être, je suis souvent retournée chez Dove. Alors par contre, vous connaissez certainement, si vous y intéressez un petit peu, les déodorants Schmitt. J'ai commencé par tester celui à la lavande en pot. Je le trouvais bien, mais il fallait pas que je fournisse énormément d'activité et le côté peau était chiant en fait, parce qu'il fallait prendre la matière, la chauffer, mettre en dessous. Bon bref, ça m'a convenu un temps, après ça m'a saoulé. Ensuite j'ai mon amie Marion qui m'a donné le Schmitt en bille mais version vanille et rose. Alors étrangement je l'ai bien aimé quelques temps mais pareil au bout de la demi-journée je commençais à sentir, alors pas sentir d'un point de vue odeur parce qu'il n'y avait pas d'odeur, mais je commençais à sentir cette humidité et ça en fait je supporte pas. C'est débile parce que on doit en fait transpirer mais je ne supporte pas. Je suis habituée à avoir du déodorant comme Dove qui est, voilà, c'est de la merde en composition mais en même temps ça fonctionne et ça fait ce que je veux qu'il fasse. Mais celui justement que Marion m'avait filé, donc rose vanille, le problème c'est que milieu de journée il fallait que je remette et je suis retournée au Dove. Ensuite j'ai mon amie Ilham qui m'a donné celui-ci, donc qui est bergamote et citron. C'est un déodorant, en fait je l'ai pas dit, 100% naturel avec une composition vegan etc. Je crois qu'il est cruelty free me semble-t-il exactement. Et c'est un déodorant qui est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel etc. Et en fait celui-ci par contre fonctionne du matin au soir. Donc je suppose que ça dépend peut-être des odeurs, ça paraît bizarre. Mais là j'ai trouvé un allié. Celui-ci par contre du coup j'y suis allée un petit peu en mode ouais je vais essayer chez moi et puis... Je le mets le matin. Alors oui, le soir avant de prendre ma douche, j'ai cette petite humidité, mais elle ne me dérange pas autant qu'avant en fait. Alors soit je m'y suis acclimatée, je ne sais pas. Soit le fait que j'ai changé aussi de contraception, peut-être que ça a changé d'un point de vue hormonal, peut-être que je transpire moins, alors que de base je transpire pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a aussi ce côté-là. Mais en tout cas, 2018 du coup, j'ai tendance à te citer celui-ci. On va terminer, enfin presque, sur les cheveux. En shampoing, je te sors en fait celui-ci de chez Vichy, qui est la gamme Derco Nutrients. C'est une gamme que j'ai reçue de la marque et qui honnêtement je ne connaissais pas du tout. Ce que j'aime dans ce shampoing c'est qu'en fait quand j'utilise j'ai cette impression de
purifier mon cuir chevelu. Celui-ci c'est le shampoing brillant, c'est la baie d'açaï revitalisante à l'aloe vera hydratante. Et oui, je trouve que quand j'utilise ce shampoing, quand je le rince, en fait mon cheveu ne crisse pas, vous savez, n'est pas sec et ne dit pas oh putain mais ouais de l'après-shampoing, je suis en train de galérer, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a très peu de shampoings qui font ça sur mes cheveux défrisés et secs. Celui-ci limite si j'utilise pas derrière d'après-shampoing ou de masque, il y a aucun problème. Pour la catégorie cheveux, je vais te citer le masque Kérastase Discipline. Donc la gamme Discipline Maskératine, Morpho-Kératine de chez Kérastase, j'ai toute la gamme. Ce sont je crois des produits, alors je crois qu'ils ont enlevé le sulfate ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas ce sont des produits à base de kératine qui vont vraiment aider le cheveu comme moi qui parfois peut avoir du mal à rester lisse, surtout au niveau de ma nuque. Et ça aide à discipliner. Je peux pas dire que j'ai un cheveu indiscipliné, mais en tout cas ça m'aide au niveau de ma nuque où ça refrisote à chaque fois. Et cette gamme elle est vraiment bien parce qu'elle n'alourdit pas mon cheveu. Elle est faite pour le cheveu sec, fragilisé, cassant et ayant besoin de kératine, ayant besoin d'être nourri en profondeur, et cette gamme est vraiment parfaite. On va terminer par la catégorie d'hiver avec donc les séries. Donc deux séries m'ont particulièrement marqué en 2018, c'est Casa del Papel et Norman Bates, Bates Motel, voilà. Ce sont deux séries que j'ai aimées. Casa del Papel, c'est une sorte de huis clos. Alors je suis sur le tout début de la partie 2. J'ai bien aimé le côté huis clos, j'ai bien aimé le fait qu'on aime et les méchants et les gentils. J'ai bien aimé le charisme de certains acteurs. Alors par contre Tokyo me pue au nez, je la déteste, elle m'énerve. Cette espèce de Wonder Woman en carton, je ne peux pas la blairer. Mais j'ai bien aimé le charisme de Berlin, j'ai bien aimé comment c'était orchestré, l'intelligence du professeur, enfin voilà, je ne vais pas spoiler, mais c'est vraiment quelque chose qui je trouve était un petit peu innovant en termes de série, et j'ai vraiment adoré le concept. J'ai pas terminé mais j'aime vraiment, et je crois qu'ils ont signé pour la partie 3, donc je suis vraiment très contente. Je le suis sur Netflix, donc je sais que j'ai certainement du retard par rapport à d'autres, mais c'est une série qu'on a beaucoup aimé regarder avec Jean-Charles, et souvent on était là, ah ouais quand même quoi, c'est tellement bien orchestré, c'est tellement bien pensé, j'ai vraiment adoré. Ensuite Bates Motel, c'est un registre complètement différent puisqu'on entre dans la vie de Norman Bates, et effectivement là on suit un petit peu son déséquilibre et un petit peu comment ça s'est passé avant l'acte fatidique, hein, et vous connaissez Hitchcock, vous connaissez forcément cette histoire là, vous connaissez certainement l'histoire de la douche que j'ai pas, j'en suis pas encore là. On est arrivé à je ne sais plus quelle saison, mais je crois qu'on a l'avant-dernière, mais en tout cas cette série j'ai vraiment accroché du fait justement de m'accrocher à ce personnage un peu bizarre, et à m'accrocher aussi à cette mère qu'on comprend pas trop si elle est bien, si elle est pas bien au départ. J'ai aimé cette série parce qu'il y a beaucoup de personnages un peu bizarres auxquels je me suis attachée étrangement aussi, alors qu'il y a des histoires vraiment glauques, et elle est très noire, et pourtant j'ai adoré. Je termine par les applications qui m'ont particulièrement plu en 2018, donc au-delà hein, des applications qu'on utilise tous et toutes, hein, WhatsApp, YouTube, Facebook, enfin Facebook j'utilise plutôt Facebook, j'utilise juste Messenger en fait, Instagram, etc. J'ai adoré donc l'application WeMom, qui est une application qui nous permet, nous en tant que maman ou que papa ou que future maman, de poser des questions au sujet de nos enfants en fait. Et c'est une application, alors c'est un peu double tranchant, c'est soit elle est culpabilisante, soit elle t'aide. Il faut prendre et laisser, parce qu'encore une fois il y a toujours ces mères moralisatrices qui ont tendance à te casser les pieds, mais de manière générale c'est une très belle application. Quand tu as des questions, il y a toujours quelqu'un pour te répondre. Ensuite il y a l'application, alors qui est peut-être un peu, mais voilà, peut-être que certains ne la connaissent pas, c'est l'application Easy Park, qui est une application qui te permet en fait d'enregistrer donc ta voiture, et en fait lorsque tu stationnes à un endroit de lancer l'application pour payer directement via ton smartphone. Ça t'évite de galérer à aller à l'horodateur, à aller mettre tes sous sachant que t'as jamais de monnaie, que c'est au moment où tu vas, qu'il y a les flics qui passent, enfin tu vois ce que je veux dire. Cette application elle est super pratique. Ensuite je te conseillerais l'application Doctolib, si tu ne la connais pas, ça te permet de prendre rendez-vous
rendez-vous avec des professionnels de santé qui sont inscrits, hein, ils n'y sont pas tous, directement via ton téléphone, et ça te permet éventuellement de modifier des rendez-vous, et ça te permet de connaître les disponibilités, de les choisir, et tu gagnes un temps fou en prenant des rendez-vous là-dessus. Et enfin l'application Petit Bambou que, alors là c'est pas une 2018, hein, je vais pas te lâcher un mytho, je l'utilise depuis hier exactement, mais je voulais t'en parler et profiter de cette vidéo. En fait c'est une application qui te permet de faire une initiation à la méditation. J'ai essayé hier soir et ça m'a plu de ouf, j'ai adoré la voix de la personne qui parle, j'ai adoré, voilà, j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé le fait de pouvoir faire de la méditation en étant accompagnée parce que tu as envie d'en faire mais des fois tu sais pas comment faire, comment t'y prendre. Là tout est expliqué, cette application elle est ludique, c'est assez intuitif, et en gros tous les jours tu ouvres ton application et ça te propose une séance de méditation, t'as qu'à écouter la voix, et c'est vachement bien foutu quoi. Voilà, enfin terminé pour cette vidéo de mes Beauty Awards 2018. J'espère que ça vous aura plu. Et vous, quels sont les produits qui vous ont particulièrement plu en 2018 et que vous pourriez éventuellement me recommander? En tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.